Ukraine au 29 mars 2022. Tout d'abord quelques informations générales. Les pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Istanbul se sont donc terminés aujourd'hui sans avancement réel. Selon le vice-ministre russe de la Défense, la Russie va réduire son activité militaire dans la région de Kiev et de Tchernihiv. Voilà pour les informations générales. Maintenant, on va se diriger sur le front nord de Kiev. Alors hier, il y avait donc de nombreuses attaques à l'ouest et à l'est de la capitale. Alors concernant l'ouest, les Ukrainiens ont contenu l'attaque des Russes. Donc dans ce secteur, les Russes ont pris un petit peu de terrain, mais pas beaucoup, parce que les Ukrainiens ont très bien défendu sur ce secteur. Les Ukrainiens, d'ailleurs au nord-est, se sont emparés d'Irpin, donc qui est actuellement sous leur contrôle. Et dans l'attaque sur Irpin, il y a à noter la présence de l'équipe Alpha 1, qui est composée donc de mercenaires étrangers, notamment d'Américains. On a également noté dans ce secteur nord-ouest de Kiev de nombreux convois de véhicules russes en direction du nord. Sur Hostomel, il y a donc sur l'aéroport même, il y a actuellement un incendie assez important. Donc l'Hostomel, l'aéroport. Ensuite, un petit peu plus à l'ouest, Makariv est maintenant sous contrôle ukrainien et l'armée russe est en train de bombarder la ville actuellement. Donc voilà, sur l'ouest de la ville, ces dernières 24 heures, à l'avantage des Ukrainiens. Sur l'est de la capitale, les Russes donc, ont lancé une attaque hier et une avancée pour les soldats russes, puisqu'ils sont de nouveau aux portes de Brovary, ici. Et ils ont également poussé sur le sud, jusqu'à la ville de Borispil, où ils ont été stoppés par la 72e brigade mécanisée ukrainienne. C'est une ville assez importante, puisqu'il y a ici un aéroport international de Kiev. Donc les Russes ont été stoppés ici. Voilà pour le secteur de Kiev. On va maintenant se transporter sur le front de Kharkov, en commençant avec le secteur de Oktirka et Soumy. Alors ici, la 93e brigade mécanisée ukrainienne continue son attaque sur le plein nord, en direction de Soumy. Donc vous voyez, Soumy c'est un petit peu plus au nord. Donc ici, donc, la 93e brigade continue son attaque, et dans son attaque, elle a capturé un MSTA russe. Donc le MSTA russe, qu'est-ce que c'est? Donc exactement, c'est le 2S-19 MSTA-S. C'est un obusier automoteur de 152 mm qui est en service depuis 1989, et le véhicule est basé sur un châssis de char T80. Au niveau de son équipage, il compte 5 hommes, et de ses dimensions, on est à 7 mètres de long, 42 tonnes et 3 mètres de haut. Il a une vitesse maximum de 60 km/h sur route avec une autonomie de 500 km. Pour ce qui est de son armement, alors il a un obusier et une mitrailleuse de 12,7. L'obusier, donc, il est de 152 mm, il a une portée entre 29 et 36 km selon le type de projectile chargé, et il peut tirer entre 6 à 8 coups par minute. Donc voilà pour le MSTA. Ensuite, on va continuer sur la ligne de front, sur la ville de Kharkov. Donc des explosions ont retenti dans la ville, mais le bombardement est tout de même moins violent que la veille. La ligne de front est stable. La ligne de front est stable jusqu'à Balaklia. Et maintenant, on va faire un petit tour du côté du secteur d'Izoum. Donc à Izoum, les Ukrainiens sont en difficulté dans ce secteur. La tête de pont russe a été renforcée depuis hier. D'ailleurs, c'est la 12e brigade du génie de la garde qui a installé le ponton sur la petite rivière. Et les Russes sont maintenant en train de lancer des attaques au sud-ouest et au sud-est de ce secteur. Pour ce qui est de la ville d'Izoum même, alors la moitié nord est occupée par les Russes et la moitié sud par les Ukrainiens. La moitié nord est beaucoup plus grande que la moitié sud, mais sur la partie sud, il y a de très bonnes positions défensives.
Donc avantage à la défense sur la partie sud. Et il y a actuellement des combats très violents dans ce secteur, puisque c'est une des zones les plus sensibles du théâtre d'opération. Voilà, maintenant on va se diriger sur le front du Donbass. Severodonetsk est bombardé. Il y a actuellement une coupure d'électricité générale sur la ville. La ligne de front est stable. Elle est stable également sur l'ensemble du front est. Pas de modification sur Avdiivka. À Marinka, la ville est toujours disputée. Les séparatistes progressent, mais vraiment très lentement, parce que la ville est très bien défendue par les unités ukrainiennes. Ensuite, on va se diriger sur le front sud, en commençant à Mariupol. Donc les forces russes et séparatistes se sont emparées de plusieurs casernes militaires dans la ville, dont celle du régiment d'Azov. Les Russes ont progressé ces dernières 24 heures ici dans le secteur et apparemment ils auraient comme objectif la gare de Mariupol, qui est ici. Les Russes se sont emparés du fameux théâtre qui est ici, donc il est maintenant sous leur contrôle. Les Ukrainiens contrôlent le centre-ville, mais il manque actuellement de tout. Matériel, nourriture, munitions, donc situation critique. Et à l'est, les séparatistes ont progressé, mais pas énormément. Voilà pour le secteur de Mariupol. On va continuer sur la ligne de front. Hier, une attaque russe sur Oulialpol s'est soldée par un échec. Les Ukrainiens ont repoussé l'attaque sur Oulialpol. Le reste de la ligne de front est stable. Nikopol a été bombardé. Donc Nikopol, c'est la ville qui est en face de la fameuse centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Nikopol, c'est ici. Donc cette ville a été bombardée. Ensuite, un peu plus à l'ouest, une autre attaque ukrainienne au sud de Kryvyi. Les Ukrainiens ont poussé jusqu'à Arkhangelsk et là ils ont été arrêtés par les Russes. Donc Arkhangelsk est toujours sous contrôle russe. Sur le secteur Mykolaïv-Kherson. À Kherson, des explosions ont retenti dans la ville et il y a peu de temps, une colonne russe se dirigeait en direction de Mykolaïv. En effet, les Russes ont récupéré du terrain ces dernières 24 heures, notamment à l'ouest, au nord-ouest de Kherson. Et il y a actuellement une attaque russe au nord-est de Mykolaïv. Donc là, ils ont repris un petit peu de terrain et une attaque en cours. Voilà, Odessa, pas de nouvelles ces dernières 24 heures. Voilà pour l'ensemble du théâtre ukrainien. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.